Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à Abu Dhabi, à Nokia World 2013 et j'ai dans la main le Lumia 1320 1320 qui est un petit peu le petit frère, j'ai envie de dire, du 1520. Donc en fait, par la taille, ils se ressemblent, mais au niveau des specs et même du design, ils sont complètement différents. On va passer rapidement dans les spécifications de l'appareil. Donc le 1320, c'est un terminal avec un écran 6 pouces 720p, résolution 720p. On a du Full HD. Sur le 1520, on est voilà, donc 720p, pardon. On a une caméra à l'arrière 5 mégapixels, à l'avant VGA. On a un flash LED ici. C'est un terminal qui est dual core 1,7 GHz, c'est un Snapdragon 400. Donc on a un Snapdragon 800 sur le 1520 avec 2,2 et c'est quad-core. Donc on a voilà, une grosse différence là-dessus. Par contre, si vous enlevez la coque arrière, vous accédez à la micro SD jusqu'à 64 Go et vous avez également une batterie de 3400 mAh, ce qui est plutôt conséquent, mais vu la taille de l'appareil, la taille de l'appareil et de l'écran, c'est plutôt une bonne chose. Il sera disponible plutôt début 2014, premier trimestre, pour $339 nu. Et là, on l'a en orange, plutôt élégant, plutôt sympathique, un peu plus flashy. Ouais, c'est à peu près cette couleur. Là, en fonction de la lumière, vous le voyez différemment, mais c'est à peu près comme ça. Il sera également disponible en blanc, en noir et en jaune. Et il tourne, bien sûr, avec la nouvelle version de Windows Phone 8. Que Nokia a appelé Lumia Black, donc la mise à jour Black. Ils aiment bien donner des petits noms à leur mise à jour. Alors, on va passer rapidement là-dedans. Je vous invite à regarder ma vidéo du 15-20 si vous voulez avoir un bon aperçu de la mise à jour Black. Mais concrètement, vous avez quoi? Troisième colonne ici. Donc normalement c'est comme ça. Là vous avez cette troisième colonne pour les icônes. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais faire le design parce que j'ai oublié de faire le design. Alors côté design, vous avez ce grand écran, la caméra frontale là-haut et les touches classiques en bas. Bouton de volume, on-off, verrouillé, déverrouillé, bouton dédié pour l'appareil photo. Jack, rien ici. À l'arrière, l'appareil photo et le flash LED, un haut-parleur. Micro USB, c'est à peu près tout. Au niveau de... Normalement ça marche le double tap. Peut-être pas sur celui-là ou peut-être que c'est pas activé. Bon. Au niveau de l'interface, c'est un terminal qui tourne sous Windows Phone 8 avec la mise à jour Lumia Black. Alors Lumia Black en deux mots, bon, si vous voulez un aperçu complet, regardez la vidéo du 15-20, mais en tout cas, en gros, vous avez ce rang en plus d'icônes. Vous avez Nokia Caméra qui est en fait la nouvelle version de l'application appareil photo. Disons que vous avez toujours l'application de base de Windows Phone qui n'est pas terrible et vous avez celle-là. En fait, celle-là remplace Smart Camera et Pro Camera puisqu'elle combine les deux. Donc, vous avez tous les paramètres ici en accès rapide, très pratique et bien fait. Donc bon, le classique, hein, vous l'avez vu dans mon test par exemple du 10-20, ce genre de truc. Vous pouvez également passer en mode vidéo ici, activation de la torche ou non. Pareil ici on a quelques modes automatiques, donc nuit, sport, ce genre de choses. Et là ici on bascule en mode smart. Et là on a juste à... Je vais tenir l'appareil, voilà, ne bougez pas, vous prenez votre cliché. Et ça vous permet ensuite, j'attends qu'il traite, toc. Ensuite vous pouvez sélectionner Best Shot, Action Shot, Motion Focus. Ouais, on peut faire ça éventuellement. Il n'y avait rien qui bougeait là, donc c'est pas très intéressant, mais voilà, ça c'est pour ces fonctionnalités là qui sont maintenant intégrées en fait dans cette interface d'appareil photo. Voilà. Que dire de plus? J'ai parlé un petit peu de l'appareil photo. Je vais en reparler rapidement. Je suis pas sûr. Si je vous ai dit 5 mégapixels, par contre attention, c'est pas du Carl Zeiss. Enfin, ça changera rien, mais c'est pas Carl Zeiss. Enfin, ça change rien. Si, ça changera, mais c'est vrai que comme c'est un appareil plus moins cher, on va dire, ça justifie en partie ce choix, cette décision. Vous avez quand même Here Maps, Here Drive, Here Transit, Cinémagraphe.
Et donc vous avez également Nokia Storyteller qu'on a vu sur le 1520 tout à l'heure. Je vous invite, enfin tout à l'heure dans une autre vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc voilà, c'est un appareil concrètement qui met l'écran, un grand écran 6 pouces à la portée de plus de monde de par son prix. Et qui a un design qui est plutôt sympa. Ça fait un peu plus bas de gamme bien sûr que le 1520 avec cette coque en plastique qui sonne un petit peu creux, ce genre de choses. Mais c'est un design, oui, c'est un design réussi avec une bonne ergonomie. Certes, c'est un appareil de grande taille, mais voilà, c'est une bonne ergonomie. Puis à l'intérieur, on a un Windows Phone vraiment très très complet avec une belle application pour l'appareil photo, Storyteller, etc., etc. Puis bien sûr Here Maps, Nokia Music, bien sûr toute la suite qu'on trouve classiquement dans les derniers Lumia. Voilà. Si vous avez des questions sur le 1320, n'hésitez pas. À bientôt.